Je reste donc avec vous pour parler de ce dîner dont les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Des images du général Amara Kamara, de Djiba Diakité, mais également de deux anciens ministres, à savoir Mori Kondé et Ousmane Gawad Diallo. C'était à l'occasion de la fête de TikTok. Pendant que le pays était à la veille. Soirée TikTok, acte 4. Pendant que le pays était à la. Qui a créé TikTok lui-même sera étonné. Oui. Comment vous trouvez l'attitude de ces deux plus grands plus proches collaborateurs du président de la transition? C'est le révérend qui a été reçu, Camille Makossa, quelque chose. À la veille du lancement d'un mot d'ordre de grève générale illimitée, que eux ils se soient préoccupés d'un tel dîner. Oui, c'est un timing justement qui convient pas, qui est inconvenable. Et c'est justement là le problème, c'est le décalage. C'est un problème de décalage. C'est-à-dire cette soirée détonne avec l'ambiance déjà nationale, au niveau national. On est à la veille donc du lancement d'une grève générale, donc il y a déjà une certaine angoisse quelque part au sein de la population, et pendant ce temps, on prend des images de hauts commis de l'État en train de recevoir, comme vous l'avez dit, des TikTokers. Donc c'est vraiment un timing. Justement, la première des choses, c'est que à la veille, parce que vous savez, j'ai vu beaucoup de critiques sur est-ce que même ces influenceurs-là, est-ce que ces TikTokers doivent être reçus à la présidence. Moi, à mon avis, cela peut se faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que la présidence, c'est pour tout le monde, pour toutes les couches de la société. Et ces influenceurs-là, justement, oui, ils sont suivis par une certaine couche de la société, notamment certainement les adolescents, ils sont ambassadeurs de leur pays. Ils sont en général. Donc, en termes de communication, ça peut se faire. Par exemple, même dans le modèle de certains, en France, le président Macron reçoit des youtubeurs ou des gens en tout cas qui sont... des informations YouTube. Non, pas du tout. C'est la même chose. Youtubeurs, TikTokers, un des blogueurs les plus célèbres en France. Youtubers, TikTokers, c'est la même chose. Ce sont des gens, ce sont des artistes, des influenceurs, donc des artistes qui parlent au nom d'une certaine, qui parlent à une certaine partie de la population. Cette partie de la population, le président étant aussi, les hauts commis étant aussi en charge de cette partie, le fait juste de recevoir, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, c'est le fait de les recevoir la veille d'une grève illimitée. D'abord, pour moi, c'est ça le principal du mouvement syndical du pays. Alors que justement, à la place, on aurait pu recevoir d'ailleurs ces mouvements, le mouvement syndicaliste, la fameuse rencontre avec les religieux aurait pu se tenir par exemple dimanche. On va en revenir tout à l'heure. En tout cas, les religieux auraient pu aussi justement faire ces démarches-là samedi ou dimanche et justement impliquer ces hauts commis de l'État pour nous éviter éventuellement la grève qui a eu lieu. Mais au-delà de ça, la deuxième séquence, le deuxième truc qui m'a beaucoup, et j'imagine aussi comme bon nombre de Guinéens, qui a interrogé et qui aussi m'a déçu personnellement, c'est de voir à la table aussi de cette soirée, de ce dîner, de voir deux anciens ministres du gouvernement déchu. Parce que qu'est-ce qu'on renvoie aussi là, cette image renvoie une incompréhension. D'abord, on se demande quel est le... Ou un traitement de faveur. Voilà, non, d'abord un traitement de faveur. Voilà. Il y en a des ministres qui sont logés, des ministres dissous qui sont logés à l'enseigne élevée. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc d'ailleurs, ça nous prépare pour la reconduction dans le prochain gouvernement. Ouais, allez-y. Voilà, donc ça soulève justement déjà l'incompréhension. On se pose la question du pourquoi la présence de ces anciens ministres, et c'est aussi une déception pour ceux qui peut-être espéraient que cette dissolution du gouvernement allait aussi rimer quelque part avec coup de balai au sein du gouvernement, avec un renouveau qui serait incarné aussi par le changement d'homme et un changement de cap, de direction. Et cette image-là a de quoi justement rendre pessimiste ceux qui espéraient cela en attendant de voir la suite. Oui, allez-y, si vous permettez. Marouane, allez-y.
Cette image, elle est choquante. Elle est insultante, elle est rabaissante, elle est humiliante, elle est désagréable, elle est inacceptable et inadmissible. Tous les qualificatifs sont bons dans le sens péjoratif pour décrire ou pour qualifier ce à quoi on a assisté ce jour. D'abord, pourquoi elle me frustre? Quel est le sens aujourd'hui ou à quoi ramène-t-on ce qu'on appelle les communicants, les communicateurs traditionnels? Aujourd'hui, on est en train de pervertir, de dissocier, de dénaturer, de déformer, de défigurer le sens d'un métier, de dégrader le sens d'un métier. Les TikTokers ou TikTokeuses, ce sont des insulteurs publics. C'est des gens qui s'identifient par leur degré d'immaturité, par leur manque d'éducation. Il faut avoir le courage de le dire. Vous allez les voir en train de danser. Et les gens trop distraits aussi. C'est la distraction. Qui manquent d'éducation, qui est propre à nos coutumes et à nos us et à nos sens de la société. C'est une réalité parce que, vous savez, c'est la déformation du sens de ce qu'on appelle les griots ou les nyamakala dans nos différentes sociétés. Aujourd'hui, l'Internet a perverti tout et a ramené ou certainement à dégraisser nos sociétés. Parce que je me dis, dans une société comme la nôtre, la société africaine, portée par des valeurs, portée par des principes et ancrée dans ce qu'on appelle les mœurs et les traditions, je ne peux pas admettre qu'une présidence de la République soit le terreau fertile de ceux qui s'illustrent par leur sens d'insulte. Parce que vous avez vu, au temps de Alpha, il avait son réseau d'insulteurs à l'époque. C'est des gens ceux à qui on avait ouvert le palais. Dans tous les autres pays, il y a cette perdiction à quoi on est en train d'assister. C'est regrettable. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas défendre, je ne peux pas comprendre. Personne ne peut me convaincre qu'il y avait besoin, utilité et raison de recevoir un tel groupe parce que ça nous ramène au sens dégradé de notre société. Ces TikTokers, ou qu'on appelle... parce qu'il ne faut pas pervertir le sens des termes. Les blogueurs ont un sens, les youtubeurs ont un sens. Ce sont des développeurs de contenu. Mais les gens là, le seul contenu qu'ils ont, c'est de mélanger tout le monde. C'est d'enflammer la société. C'est de faire de propagande. Aussi, hein. C'est de pervertir... Non mais attendez, vous allez voir quelqu'un danser. Il va finir là. Vous prenez Makosso, le révérend. Vous avez vu comment il fait son TikTok ou son TikTok là? Vous avez vu? Mais ça ne me surprend pas parce qu'on dit souvent, ce sont des TokTok en miniature. Ceux qui sont sur TikTok, c'est un réseau social que je n'ai jamais aimé, que j'ai toujours détesté. L'autre chose, c'est du fait qu'aujourd'hui, la République ou le palais est devenu le champ de théâtre de toutes les banalités, de toutes les stupidités, de toutes les... comment on appelle... ça n'a plus de sens. Parce que voir un directeur de cabinet, un ministre secrétaire général de la présidence, faire comment on appelle... le bouddhisme, plier les deux mains, faire le salam alek à un simple TikToker parce qu'il a 5 millions de vues sur les réseaux sociaux, je pense que c'est dégradant. On a perverti l'ordre dans ce pays. Il faut condamner cette situation. C'est une image qui n'honore pas la Guinée. Dans quel pays de la sous-région, à part le régime d'Alpha Condé, où on a vu les insulteurs publics aller s'abreuver au niveau du palais? Ça n'a jamais existé. Cette dégradation de l'État. Vous savez, non, mais M. Abakar Condé, on est en train de désacraliser la fonction d'État dans notre pays. Les responsabilités n'ont plus de sens. Vous avez vu, les filles, les mimiches, je n'ai rien contre elles, mais elles n'ont rien de vendable. Elle n'a rien de potentiel. Mais comment est-ce qu'on peut confier la vie de toute une république pour des filles qui peuvent mettre leur nudité en valeur? Je dis, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on ait du respect pour notre mœurs. Il faut qu'on ait du respect pour notre société, pour notre façon de vivre, pour notre existence. Parce que cela traduit en quelque sorte notre éducation. Vous parlez de quelle organisation? Dans un monde perverti. Je n'ai jamais été à une soirée dansante. Monsieur Noy, je vous dis, écoutez, laissez-moi aller au bout de mes idées. Non, laissez-moi au bout de mes idées. Vous pensez que... Mais dans quel pays sérieux au monde? Même là où on a créé... Le Chinois qui a créé TikTok. Vous avez vu une soirée TikTok là-bas? Jamais. C'est parce qu'on est dans une société où ça ne travaille pas. C'est des initiatives qu'il faut aussi apprécier. Alors il faut apprécier. Tu veux voir ton je ne parle pas de la rencontre. Je ne parle pas de ce qui s'est passé au palais. Non, je ne parle pas de ce qui s'est passé au palais. Non, je vous donne tout de suite la parole. Sans se bariver. Il faut qu'on accepte la vérité.